Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour la parole de Dieu et nous allons aller droit au but. Prions. Seigneur, nous nous confions en toi en cet instant et en ces moments. Nous prions que ta grâce et ta parole, ô Dieu, puissent nous bénir encore, ô Dieu fidèle. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. J'aimerais, ô Dieu fidèle, que par la puissance de ton esprit, tu communiques ce que toi, Dieu, tu veux. Non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. Prépare, Seigneur, chaque cœur. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je lis tout esprit de distraction, tout esprit contraire à ta volonté, ô Dieu du ciel, et je proclame cette parole libre, telle que tu l'as communiquée et mise dans mon cœur. Pendant ces temps, Seigneur fidèle, permets que le Saint-Esprit l'accompagne pour changer nos vies, pour transformer nos vies, nos familles, nos cœurs, notre foi, notre vie spirituelle, notre Église, et que nous puissions, Seigneur fidèle, ô Dieu, palper les fruits de ce que toi tu veux, ô Dieu du ciel, dans nos vies. Reçois la gloire au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen. Je salue la présence du président. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Ça montre que la saison est de plus en plus en train de passer. Amen. Que Dieu soit loué. Voilà. J'aimerais que nous allions droit dans la parole de Dieu. Je suis en train de parler sur la restauration en général. Et dans la restauration, nous touchons, n'est-ce pas, des points différents. Nous avons parlé de la restauration de l'âme il y a un temps en arrière. Et depuis le dimanche passé, j'ai parlé sur les lois de l'appartenance dans la restauration. Amen. J'espère que ce n'est pas un sujet compliqué, n'est-ce pas? Les lois de l'appartenance dans la restauration individuelle. En d'autres termes, nous avons besoin de notre âme restaurée. Une âme restaurée, c'est une âme qui est, n'est-ce pas, au point où Dieu veut qu'elle soit. Pour que tu comprennes la portée de ce message, les temps que nous courons sont ce qu'ils sont. Dieu nous faisant grâce dans les jours qui viennent, nous enseignerons sur beaucoup de choses dont on parle vaguement, telles que l'enlèvement, le retour du Seigneur. Nous en parlons, mais avant d'aller parler de toutes ces choses-là, est-ce que ton âme est prête? Quelqu'un dit Amen. Il faut que nous donnions des choses qui t'aident, qui te permettent, n'est-ce pas, d'avoir une âme qui est restaurée, une âme qui est prête, une âme qui est connectée à Dieu. C'est ça, une âme restaurée. Quelqu'un dit Amen. Et de là, nous sommes partis pour parler, n'est-ce pas, de la restauration individuelle. Et dans cette restauration individuelle ou personnelle, nous sommes en train de parler des lois de l'appartenance. Dans Jean chapitre 10, le verset 9, c'était ça notre texte de base dans cette partie. Je veux juste que nous les lisions et puis nous allons lire notre texte du jour dans le point que nous allons nous entretenir aujourd'hui. Jean chapitre 10, le verset 9, Jésus dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Verset 11, enfin, il dit, je suis le bon berger. Amen. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. C'est de là que nous tirons la loi de l'appartenance. Il dit, le bon berger donne. Il ne donne pas la vie. Non. Il ne donne pas la vie aux brebis. Non, il donne à qui? À ses brebis. Très important. Tu peux, même si tu ne me suis plus dans tout ce que je peux dire, mais sache et retiens une chose, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors, cela t'aide, cela te maintient, cela fait que tu comprennes réellement que j'ai besoin de la vie du Christ. Et pour que j'aie accès à cette vie abondante qu'il a promise de donner, eh bien, je dois réellement me rassurer que je ne suis pas juste une brebis, mais je suis sa brebis. Quelqu'un dit Amen. Même dans tes prières, c'est la raison pour laquelle David, quand il prie, psaume 23, il dit l'Éternel est mon berger. Il ne dit pas l'Éternel est notre berger. Non, il y a un temps dans les choses de Dieu que tu arrives au point, n'est-ce pas, de t'approprier personnellement les choses de Dieu.
De même que nous nous approprions les choses de la vie. C'est la loi de l'appartenance, nous allons le voir tout à l'heure. De même que nous nous approprions, n'est-ce pas, les choses de la vie, nous devons arriver aussi au point où nous nous approprions les choses de Dieu. La vie de Dieu devient ma vie. Quelqu'un dit Amen. La vie que Christ donne, la vie Zoé, c'est ma vie. Même quand je prie en un temps individuel, en un temps personnel, ce n'est pas juste une vie vague que Christ donne. Non, c'est sa vie. Même si je suis malade ou je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je sais que sa vie est à moi, je ne craindrai aucun mal. Quelqu'un dit Amen. Je prie pendant que je suis en train d'introduire que la vie de Dieu soit la vie dans ta maison. Que la vie de Christ soit la vie dans ton cœur et dans ton âme. Que même s'il y avait une maladie quelconque, que cette maladie cède la place à la vie de Dieu, à la vie de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. J'ai parlé dans cette loi d'appartenance, dans ces lois de l'appartenance, la première loi, je vais juste les rappeler et arriver au point où je suis arrivé et je continue. J'ai parlé que il y a quelques lois de l'appartenance. La première, c'est que nul ne s'appartient à lui-même dans la vie. Amen. Nul ne s'appartient à lui-même dans la vie. Nous avons essayé de le démontrer. Deuxièmement, je disais, chaque appartenance a toujours une preuve ou des signes. Des signes d'appartenance. Même ton nom peut être un signe d'appartenance à ta famille. Alléluia. Ton nom peut être un signe d'appartenance. Et nous, en Christ, nous lui appartenons parce que, nous l'avons vu, il a mis en nous les arts de l'esprit. Il nous a donné le sceau de l'esprit par lequel nous crions Abba Père. Et l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes qui? Nous sommes enfants de Dieu. Et alors, si nous sommes enfants de Dieu, la Bible dit enfants de Dieu et héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. L'appartenance. Quelqu'un dit Amen. Bien aimé, nous devons arriver au point où tu sens que je suis vraiment, tu sais, à un point donné dans la vie spirituelle, même quand tu marches, même quand il y a des troubles, même quand il y a des difficultés, tu marches et tu sais que moi là, moi je suis vraiment enfant de Dieu. Même si le diable est en train de m'envoyer des missiles, je ne dors pas bien, je suis malade, je traverse des moments compliqués, mais au-dessus de tout, à la fin de la journée, je me tiens debout, je sens l'Esprit de Dieu témoigner à moi que moi, je suis enfant de Dieu. Quelqu'un dit Amen. De cette manière, même quand tu entres dans l'adoration, tu commences à l'adorer, tu déclares même à Satan, aux démons, aux sorciers, aux magiciens et à tous ceux qui t'entourent. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, allumer vos armes, faites tout ce que vous pensez faire contre moi. Je suis enfant de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Et parce que je suis son enfant, il ne me reniera jamais. Et je marche en cela, je marche avec cette conséquence d'être enfant de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes qui? J'aime Dieu parce que vous savez, même quand les gens vont aller en enfer, ils iront en enfer volontairement. Amen. Quelqu'un qui est sur le chemin de l'enfer, il va en enfer volontairement. Il sait que Dieu, vous savez, Jésus a dit, nous ne pouvons pas servir 2 maîtres à la fois. Tu serviras l'un ou l'autre. Tu ne peux pas les servir les deux. Quand tu sers Dieu, tu sais que je sers Dieu. Et quand quelqu'un sert Satan, je vous assure, ils savent qu'ils servent Satan. Quelqu'un dit Amen. Donc quelqu'un ira, même s'il va en enfer, il saura qu'il est arrivé en enfer parce qu'il le voulait. Mais quand Dieu, là, quand l'évangile est annoncé pour que les gens soient sauvés, qu'ils connaissent le Seigneur, eh bien, ceux qui acceptent, ils sont sauvés, ils sont, n'est-ce pas, délivrés, et le Seigneur met le sceau de l'Esprit sur eux qui deviennent les signes de l'appartenance. Même quand vous lisez Apocalypse, il arrivera un temps où sur cette terre, même quand l'Église sera déjà enlevée, ceux qui seront sauvés, comme je disais, comme on disait à l'époque des repêchages, après ces temps de tribulation, qui seront sauvés par leur effort personnel, n'est-ce pas? Le Seigneur mettra un temps pour qu'on mette les sceaux sur eux. Quelqu'un dit Amen. Mais ne préfère pas rater l'enlèvement. Là n'est pas le sujet du jour. Quelqu'un dit Amen. Je disais aussi que l'appartenance donne certains droits et privilèges. Nous l'avons vu avec Mephibosheth. Aujourd'hui, je vais nous parler sur ces sujets brefs mais costauds. L'appartenance, c'est la 4e loi. L'appartenance peut te rendre stérile ou fécond, riche ou pauvre.
L'appartenance, quelqu'un dit amen. Elle peut te rendre stérile ou fécond, elle peut te rendre riche ou pauvre, grand ou petit, l'appartenance. C'est la raison pour laquelle il y a, n'est-ce pas, l'affaire de l'héritage dans la Bible, dans la parole de Dieu. J'aimerais que vous alliez avec moi rapidement dans Genèse au chapitre 20. Nous allons lire quelques versets. Nous lirons le verset 1er au verset 8 et nous sauterons pour lire 14 à 18. Rien que l'histoire que nous allons lire, vous allez déjà comprendre ces sujets, mais je vais juste y donner quelques éclaircissements par-ci, par-là. Et nous allons terminer. Amen. Genèse 20, versets 1 à 8. D'abord, nous lisons. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Chour et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Alléluia. Notez bien ça. Abraham disait de Sarah qui? Mais lui disait que c'est ma sœur. Ok. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Parce qu'Abraham disait que, au lieu de dire c'est ma femme, lui il disait que c'est. Ok. Alors, Abimelech fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même, n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Verset 6, Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Ainsi t'ai-je empêché. T'ai-je empêché. Ah, donc nous apprenons que Dieu peut empêcher. Hein? Amen. T'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses ou que tu la touches. Les Français ont parfois des temps très compliqués. Verset 7. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Amen. Verset 8, enfin, il dit, Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses, et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Allons au verset 14 jusqu'à 18, rapidement. Verset 14 jusqu'à 18. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et il lui rendit Sarah, sa femme. Abimelech dit, voici mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. Et il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère. Il continue à l'appeler ton frère. Voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi. Et auprès de tous, tu seras justifié. Verset 17. Abraham pria Dieu. Notez bien. Abraham pria Dieu. Et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes. Et elles purent enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech. À cause de qui? À cause de qui? De Sarah, femme d'Abraham. Quelqu'un dit Amen. Une histoire merveilleuse, n'est-ce pas? Comme vous le constatez, c'est vraiment, moi personnellement, quand Dieu m'inspire sur quelque chose, même si je suis déjà amoureux de la parole de Dieu, mais je tombe davantage encore amoureux de la parole du Seigneur. Amen. Parce que le Seigneur nous ouvre les yeux de plus en plus. Cette histoire merveilleuse, n'est-ce pas, elle contient, n'est-ce pas, des vérités, dans le sens que nous trouvons d'abord, non seulement, quand vous lisez la Genèse en général, la Genèse, le livre de la Genèse, c'est le livre des premières choses. Quelqu'un dit les premières choses. Toi, tout chapitre que vous lisez, vous pouvez y découvrir une chose qui commence dans l'humanité. Ici, nous voyons, c'est la première fois qu'on nous parle de l'enlèvement dans le sens humain, hein, n'est-ce pas?
dans la Bible, dans l'humanité. Aujourd'hui, on parle, on a enlevé quelqu'un, on a enlevé quelqu'un. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis longtemps. Amen. Aujourd'hui, nous pouvons parler des rêves et des songes. Vous voyez, c'est la première fois. Quand vous lisez les Écritures, ayez les yeux ouverts. C'est la première fois que l'on parle d'un songe ou d'un rêve dans la Bible. Alléluia. Dieu vient et fait rêver quelqu'un. Alors, là n'est pas notre problème, là n'est pas notre sujet du jour, mais nous rentrons à notre sujet. Pour dire que nous sommes en train de parler sur la loi, cette loi, la quatrième règle de cette loi d'appartenance, elle peut te rendre stérile ou fécond, riche ou pauvre. Nous voyons cela dans cette histoire. Mais je vais y aller étape par étape pour que vous compreniez. La première chose est que nous voyons dans cette histoire que le bonheur ou le malheur passe souvent par l'appartenance. Le bonheur ou le malheur dans la vie des hommes peuvent passer par l'appartenance. Regardez les choses qui s'en suivent. Abraham arrive dans ce pays, n'est-ce pas? Il dit, au lieu de dire de Sarah, sa femme, au lieu de dire que c'est sa femme, lui dit que c'est ma sœur. Au fait, c'était une demi-vérité parce que Sarah n'était pas que demi-sœur d'Abraham. Mais en réalité, à l'époque, les gens se mariaient même dans disons, comment on dit, au sein d'une même famille. Donc Abraham avait Sarah, sa femme. Sarah avait cessé d'être sa sœur. Sarah était devenue sa femme sur autorisation divine. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, quand il allait chez des gens, il ne devrait pas la présenter comme sa sœur. Il devrait la présenter comme qui? Sa femme, parce que c'est ce qu'elle était réellement. Mais lui, quand il arrive chez Abimelech, il présente Sarah que c'est sa sœur, parce qu'il craignait qu'on le tue, il craignait qu'on lui fasse du mal. Et pourtant, ce qu'il craignait, c'est ce qui est arrivé. En disant que c'est sa sœur, eh bien, Abimelech a trouvé, donc c'est sa sœur, donc elle est libre, on peut aller la prendre. Lui, il n'a pas cherché à passer par des voies droites, il est allé, il l'a fait enlever. Il fait enlever Sarah et il part avec. Quand on t'enlève quelque chose, eh bien, ça veut dire qu'il y a une cause pour laquelle on t'a enlevé la chose. Suivez-moi bien ici, quelqu'un dit Amen. Parce qu'il a dit, juste le fait de dire que c'est ma sœur a ouvert une porte. Je vais d'abord donner une parenthèse pour dire, bien aimé, dans la vie, en tant qu'enfant de Dieu, apprenons à dire la vérité. Parce que quand quelque chose, tu la déclares, c'est qu'elle ne l'est pas, tu ouvres la porte à Satan. Satan peut trouver maintenant le droit et la légitimité de venir t'enlever la chose parce que tu n'as pas dit ce qu'elle était. Satan peut avoir le droit, n'est-ce pas, d'entrer dans une famille comme nous le voyons et venir chercher à la détruire seulement parce que quelqu'un a fait une déclaration qui n'est pas droite. Je ne sais pas si vous comprenez la portée de ce message. Parce que tu as dit autre chose. Ton enfant, il est ton enfant, mais toi tu commences à l'attribuer à quelqu'un d'autre. Ton mari, c'est ton mari, mais toi, tu l'attribues à Satan. Tu dis, oh, mais de Satan, diable. Le diable le prend. Amen. Parce que c'est ton enfant, tu l'attribues, je ne sais pas moi, à qui que ce soit. Tu dis, ça, ce n'est même pas mon enfant, ça, c'est l'enfant vraiment de la coutume ou de leur tribu, de la tribu de son père. Il prend d'office les manières que tu es en train de lui donner. Mais quand tu te l'appropries, tu te dis, malgré ce qu'il est, ça, c'est mon enfant. Quand il te l'approprie, tu dis, malgré comment il fait ce qu'il fait, ça c'est mon mari. Oh, quelqu'un dit Amen. Tu te l'appropries, ça c'est ma femme. Malgré tout ce qui se passe, tu te l'appropries. Satan n'aura pas par où entrer. Parce que cette loi de l'appartenance, elle est une loi très puissante dans le monde invisible. Voyez l'exemple, Abraham dit seulement que c'est ma soeur, il ouvre la porte. Non seulement nous apprenons que nous devons dire la vérité, mais nous devons savoir donner à chaque chose la place qu'elle doit avoir. Que j'entende un bon amen. C'est une première chose. Donc beaucoup de choses, beaucoup de malheurs sont arrivés dans la vie d'Abraham et même dans la vie d'Abimelech, nous le verrons. Pourquoi? Parce qu'une seule parole qu'un homme a faite, qu'un homme a déclarée, a donné une ouverture. Frères et sœurs, sachons déclarer les choses et leur donner leur juste valeur. Pour que vous compreniez, je peux vous donner une illustration dans cette première vérité. Une illustration que vous allez comprendre, c'est l'illustration de la vigne de Naboth. Vous connaissez la vigne de Naboth? Vous connaissez l'histoire de la vigne de Naboth?
C'est une histoire qui se trouve dans 1 Roi, chapitre 21, le verset 17 à 21. Si on peut me donner ces écrits, je vais nous donner d'abord brièvement l'histoire. Le roi Akab, c'est juste une histoire qui renforce ce que nous sommes en train de dire comme vérité. Le roi Akab était un roi d'Israël qui avait pour femme qui? Jézabel. Alors un jour, le roi Akab se réveille, il regarde, à côté du palais royal, il y avait, n'est-ce pas, une vigne. Il y avait un potager, il y avait un jardin très beau qui appartenait à un homme appelé Naboth. Alors lui, le roi, il se réveille le matin, il regarde, il dit, waouh, quelle vigne. Cette vigne devrait m'appartenir. Ce jardin devrait être à moi parce qu'il est proche de ma maison. Il est proche de mon palais. Alors il regarde, il dit, il appartient à qui? On lui dit, non, ça appartient à Naboth. On fait appeler Naboth. Le roi lui parle, il dit, Naboth, j'aimerais que tu me cèdes ta vigne, n'est-ce pas, à prix d'argent. Parce qu'elle est proche de chez moi, elle est proche de ma maison. Naboth qui regarde le roi dans les yeux, il lui dit que Dieu me garde de te donner, de te céder l'héritage de mes pères. Oh, quelqu'un dit amen. Naboth était quelqu'un qui savait, n'est-ce pas, garder ce qui lui appartient, qui savait protéger ce qui était à lui, qui savait garder l'héritage que Dieu lui avait donné. Frères et sœurs, avant que je continue dans cette histoire, laissez-moi te dire, nous sommes enfants de Dieu, nous devons apprendre à garder l'héritage que Dieu nous donne. Même l'église est notre héritage. Oh, c'est votre amen qui m'étonne. Ta famille, ton mari, ta femme, c'est ton héritage. Tu dois apprendre à les garder et ne pas les céder à qui que ce soit. Tes enfants sont ton héritage. Même quand tu pries pour leur délivrance, tu les suis en tant que ton héritage. Parce que quand le diable a mis la main sur eux, s'il n'y a pas de raison pour laquelle tu peux les récupérer, néanmoins, ne fût-ce que l'appartenance te donne le droit de les récupérer. Je les récupère parce qu'ils sont à moi. Dieu me les a donnés. Je récupère mon mari parce qu'il est à moi. Mes enfants sont à moi. Ma femme est à moi. Quelqu'un dit amen. Ma maison est à moi. Mon travail est à moi. Oh, c'est ton amen qui m'étonne. Naboth a compris que c'est son héritage. Tu ne peux pas céder ton héritage. Si tu cèdes ton héritage, tu vas rester avec quoi? Quelqu'un dit amen. Ok, continuons. Alors, quand il a dit ça au roi Akab, Akab n'est pas content. Akab s'en va le soir. Il dort triste et il ne mange même pas. Maintenant, comme il avait une femme Jézabel, on ne peut pas l'appeler autrement. Amen. Comme sa femme était Jézabel, elle vient dire, mais toi le roi, tu deviens triste comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Akab lui dit l'histoire. Il dit, lève-toi, mange. Moi, je vais te donner la vigne de Naboth. Il dit, moi. Pourtant, Jézabel n'était même pas d'une descendance juive. Hein. Elle était des nations païennes qui est venue, n'est-ce pas, qui était prise en mariage par Akab. Elle dit, moi, je vais te donner la vigne de Naboth. Elle a fait la stratégie. Bref, une histoire là n'est pas notre histoire. Bref, elle a monté un truc pour que Naboth soit tué. On a tué Naboth. Et elle s'est levée un jour, elle a dit, n'est-ce pas, à son mari, Akab, elle lui dit, lève-toi, prends maintenant la vigne de Naboth, car Naboth n'est plus. Akab s'est levé, il a pris la vigne. Alors, quand il prend possession de la vigne, Dieu lui envoie un prophète. Ah, alléluia. Parce que Dieu reconnaît, n'est-ce pas, la loi de l'appartenance. Ce qui t'appartient, t'appartient et Dieu le sait. Quelqu'un dit amen. Ce qui ne t'appartient pas, ça ne t'appartient pas et Dieu le sait. Si tu gardes à toi quelque chose qui n'est pas à toi, tu ouvres la porte à l'ennemi. C'est la raison pour laquelle nous refusons les vols. Les vols est interdit. Même dans ce pays, tu as chez toi quelque chose qui ne t'appartient pas. Sache que tu as fait entrer chez toi un atterrissage pour Satan et les démons. Quelqu'un dit amen. Ne prends jamais ce qui n'est pas à toi. Que ce soit homme ou femme ou bien ou quoi que ce soit. Maison, voiture, argent, habits. Bien aimé, dans ta maison, rassure-toi qu'il n'y a que des choses que Dieu t'a données. Dieu lui envoie un prophète, il dit non, voilà. Même si Naboth n'est plus, mais il y a un Dieu dans le ciel qui voit. Alléluia. Lisons rapidement, lisons un peu cette portion et nous allons continuer rapidement. J'ai donné 1 Roi, chapitre 21, versets 17 à 21.
Comme ça, je vais juste que nous lisions ce que Dieu a envoyé comme message. Et puis, n'est-ce pas, nous continuons. La Bible dit, alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. Lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth. Naboth est déjà mort, mais Dieu continue à appeler la vigne de qui? De Naboth, parce qu'il ne reconnaît pas cette propriété, n'est-ce pas, à Akab, quelle que soit sa position. Pour dire que Dieu est un Dieu juste, ce qui est à toi est à toi. Même si tu l'as laissé plus loin, on semble te les récupérer. Beaucoup de gens perdent les choses qui sont à eux parce qu'ils ne connaissent pas cette loi, ils cèdent. Tu as laissé ton mari loin, tu apprends que non, maintenant là, il a pris quelqu'un d'autre. Tu as le droit de le réclamer auprès de Dieu. C'est ton amen qui m'étonne. Quelqu'un dit amen. C'est vraiment ton amen qui m'étonne. Tu l'as laissé quelque part, si on te dit que maintenant là, il n'est plus à toi. Si tu veux le récupérer, bien aimé, déclare les choses parce que le Dieu qui te l'avait donné, pourvu que vous étiez mariés légalement, légitimement, spirituellement, Dieu te le rendra. Oh, je vous dis des grands principes dans la vie chrétienne. Dieu te le rendra. Quelqu'un dit amen. Même si c'est le travail. Dieu t'a dit, je te donne un travail. Il te le donne miraculeusement. Mais maintenant, un homme se lève, il commence à te combattre. Il commence à dire que non, toi et moi, ou bien toi ou moi, quelqu'un va rester ici. Dis-lui, ce travail, c'est Dieu qui me l'a donné, c'est toi alors qui va partir. Quelqu'un dit amen. Ne te mets pas à trembler, mais c'est eux qui sont dans cette société depuis des années. Non! Si Dieu te l'a donné, il te l'a donné. Prends-la, c'est ton héritage. Tu dis, je ne quitterai ici que quand Dieu dira que ton temps ici est accompli. Oh, que j'entende un bon amen de foi. Quelqu'un dit amen. Dieu continue à appeler cette vigne la vigne de qui? De Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Verset 19. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? J'aime les gens de l'ancien temps, amen. Qui disent la vérité. Tu viens devant le roi, tu lui dis, Dieu, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et un roi. C'est aujourd'hui qu'on craint les gens, amen. Les hommes, nous devons les respecter, nous ne devons pas les craindre. Quand tu dois dire la vérité dans un domaine, dis-la, la vérité avec respect, mais pas avec peur. Quelqu'un dit amen. Il dit, n'es-tu pas un assassin, un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé. Parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Verset 21, voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab. Vous avez vu le même principe que nous avons vu que Dieu a dit, n'est-ce pas, à Abimelech. La même chose ici, Dieu l'a répété à Akab à travers Élie. Il dit, si tu ne le rends pas, eh bien, à Abimelech, il dit, si tu ne le rends pas, je vais exterminer tout ce qui t'appartient. Et toi et tout ce qui t'appartient. Ici, il dit à Akab que parce que tu l'as tué, eh bien, je ferai quoi? Je te balayerai. J'exterminerai quiconque appartient à Akab. Celui qui est esclave et celui qui est libre. Malheur ou pas malheur? C'est quoi la cause? Je vous pose la question, c'est quoi la cause? Escroquerie. C'est quoi la cause? Vous ne me suivez pas? Parce qu'il a pris ce qui ne lui appartient pas. Amen. Il a pris ce qui ne lui appartient pas. Et voilà, c'est pourquoi j'ai dit, le bonheur ou le malheur passe souvent par cette loi de l'appartenance. Faisons attention. Il y a des choses que l'on néglige aujourd'hui. Beaucoup de malheurs arrivent dans la vie de certains enfants de Dieu seulement parce que la chose que tu as, tu l'as pris d'une mauvaise façon, par une mauvaise voie. Des fois, quand on nous enseignait certains principes dans la parole de Dieu, tels que ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas, ne pas voler, on prenait ça à la légère. Mais tu peux, rien qu'en prenant quelque chose qui ne t'appartient, même au travail, même dans les gouvernements, quelqu'un dit amen.
Vous savez, c'est pourquoi la justice et la droiture a bâti les nations. Amen. Quand vous avez tout le monde qui est droit, quand je sais que cette chaise n'est pas à moi, je ne peux la prendre que quand on me l'a donnée. Simple. Parce que si je la prends, elle risque, quand le propriétaire va commencer à gémir derrière la chose. Amen. Cela risque de créer des malheurs ou des difficultés. La deuxième chose que je trouve dans cette vérité, c'est que, je l'ai déjà dit en passant, ça se trouve au verset 7 de Genèse, là où nous avons lu. Posséder quelque chose qui ne t'appartient pas peut tuer. Amen. Peut tuer, eux, toi, et ce qui ne t'appartient pas. Maintenant, regardez cette vérité. Savez-vous pourquoi il y a eu bras de fer en Égypte lorsque Dieu voulait que Israël sorte de l'Égypte et Pharaon ne voulait pas? Amen. Et ils ont engagé ce bras de fer entre Dieu et Pharaon. Je peux vous poser la question, qui a vaincu? Qui a vaincu? Dieu. Dieu a vaincu tout en tuant les premiers-nés de Pharaon, les premiers-nés de l'Égypte. Parce qu'il disait, toi tu as pris mon premier-né, tu as fait de lui esclave. Alors Dieu vient en Égypte pour que Pharaon libère le premier-né de l'Éternel. Le combat en Égypte, c'était un combat de premier-né. Le premier-né de l'Éternel, que Égypte, que Pharaon a pris, il a fait de lui esclave chez lui. Et Dieu, quand il vient, il ne vient pas réclamer que non, fais sortir Israël parce que seulement j'ai eu pitié de lui. Non, il dit fais sortir Israël parce que c'est mon premier-né. Quelqu'un dit Amen. Ça, c'était un droit. Même quand nous avons, dans la vie, nous avons des droits dans certaines choses, bien aimé, c'est à cause de cette appartenance. Je réclame la chose et j'ai droit à ça parce qu'elle m'appartient. Par conséquent, l'ennemi n'a pas droit de s'asseoir dessus. Même Dieu lui-même a réclamé cela. Il dit, laisse mon premier-né faire quoi? Partir. Il l'appelle mon premier-né. Il ne l'appelle pas le premier-né de n'importe qui. Est-ce que quelqu'un me suit ce midi? Il ne l'appelle pas le premier de n'importe qui. Ça veut dire que c'est que la chose que nous possédons, si elle ne nous appartient pas, elle peut amener la mort. C'est la raison pour laquelle il y a eu la mort en Égypte. Et c'est ce qui explique tous les miracles que Moïse a fait en Égypte. Amen. Parce que Pharaon était assis sur le premier-né de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle au verset 7 de l'histoire d'Abimelech, il dit maintenant rends la femme de cet homme, car il est prophète. Nous apprenons qu'Abraham aussi était. Si tu ne le savais pas, Abraham était prophète. Si tu m'entends dire un jour que le prophète Abraham, tu vas dire le pasteur ne lit plus la Bible. C'est écrit là-bas. Amen. Il dit rends la femme de cet homme car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras. Pas seulement toi, mais toi et tous ceux qui t'appartiennent. C'est la raison pour laquelle Dieu a fait tuer non seulement Pharaon, mais même toute son armée. C'est à cause de cette loi. Ce que j'insiste là-dessus, c'est que nous comprenions qu'il y a des lois que des fois nous négligeons. Dans la parole de Dieu, nous lisons et nous commençons à mener une vie de légèreté seulement parce que nous ne comprenons pas les choses telles que Dieu veut que nous les comprenions. La troisième chose, avant d'aller terminer, c'est que il y a des maladies, il y a une improductivité, il y a une stérilité, il y a une pauvreté dont la cause se trouve dans ce qui est chez toi. Nombreux ici, nous aimons la délivrance, n'est-ce pas? Amen. Il y a une certaine improductivité. Il y a une certaine maladie. Il y a une certaine pauvreté. Il y a une certaine, même je dirais, situation ou une difficulté. La cause, écoute bien ceci, la cause se trouve dans le fait que tu dois regarder ce que tu as. Quand je dis ce que tu as chez toi, je ne vois pas que la maison. Amen. Je vois aussi dans ton cœur, dans ta vie. Regardez quand Jésus, on lui dit que
Non, Jésus parle aux disciples. Il leur dit quoi? Il dit, lèvons-nous et partons, car le prince de ce monde fait quoi? Vient. Mais Jésus ajoute, il dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Alors, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, à moi, tel que je suis là, même si Satan vient, il n'y a rien qu'il va pointer que ça m'appartient. Oh, c'est ton amen qui m'étonne. J'aimerais que pendant que je parle, que tu fasses un peu un examen de conscience. Des fois, nous avons des difficultés qui s'abattent sur nos vies. Nous ne savons plus à quel sein nous vouer. Nous avons fait toutes sortes de prières. Si tu fais un examen de conscience et tu pries, que le Saint-Esprit te révèle. Combien de gens ici ont déjà fait la prière? Tu as une difficulté et tu demandes à Dieu, Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Tu as déjà fait cette prière? Si tu ne l'as jamais fait, fais-la même une fois dans ta vie. Dieu te montrera. Amen. Dieu te montrera. C'est la raison pour laquelle tu peux te voir. Dieu montre dans ta vie ou dans ta maison. S'il y a quelque chose qui n'appartient pas à Dieu, qui ne t'appartient pas, Dieu te le montrera. Qu'elle soit matérielle ou spirituelle. Il y a des gens qui ont un caractère qui n'est pas à eux. Oh, comment vous commencez à dire ça? Dis seulement amen bien. Je répète, je dis, il y a des gens dans la vie, tu as par exemple, toi ce n'est pas un bien, toi c'est un caractère. Tu commences à prendre des caractères qui ne sont pas à toi. Et quand tu prends ces caractères-là, tu n'as pas pris que le caractère, tu prends et le caractère et le propriétaire du caractère. Vous comprenez maintenant, hein? Tu prends et le caractère, ou bien et l'habitude, ou et le péché, et le propriétaire du péché aussi, tu le prends. C'est pourquoi Jésus dit, le diable, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. C'est la raison pour laquelle, quand nous prions pour les délivrances, nous passons, ceux qui font la prière de délivrance savent, quand on prie, on fait la délivrance. Une des clés d'être délivré facilement, hein, c'est la cure d'âme. Quelqu'un dit un bon amen. La cure d'âme, maintenant, toi, la cure d'âme, c'est pour que nous discernions ce qu'il y a en toi qui n'est pas à toi. Et où est-ce que par où c'est entré. Maintenant, si nous voulons plus loin, hein, nous voulons aller plus loin. Des fois, dans la cure d'âme, on peut même aller chez toi. Amen. Même chez toi, je regarde les tableaux. Si je vois un tableau des histoires là de yoga. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc toi, chez toi, tu as fait entrer même des tableaux. Tu regardes seulement, tu dis c'est beau. Il y a des gens pour eux, tout est beau. Tu passes dans les marchés des tableaux, tu regardes les yeux du cul, la main seulement, tu regardes les trucs là. Vous savez, les trucs, il y a comme des cercles, les signes. Vous voyez les signes? Il y a aujourd'hui beaucoup de signes là. Je ne suis pas en train de parler des histoires des démons de délivrance, mais regardez seulement. Il y a des signes aujourd'hui, tu achètes un chandail, là, un bon polo, mais avec ce qu'on appelle pied de sorcier. Aujourd'hui, beaucoup de gens le parlent, portent ça. Vous comprenez ce que je dis? Pied de sorcier, vous connaissez? Les signes là qu'on dit que c'est les signes de paix. La croix renversée. Vous connaissez ça? La croix renversée, ce n'est pas un signe de paix, ça s'appelle le pied de sorcier. Hein? Toutes ces choses-là, ils savent pourquoi ils ont initié ça, ils ont mis ça sur le marché. Toi, tu prends, pour toi, c'est juste un chandail, c'est un signe, c'est un tableau, mais avec ça, tu en as pris le propriétaire. Quelqu'un dit amen. Ça veut dire que tu as dit, tu m'appartiens. Ce tableau m'appartient et celui à qui il appartenait, je les ai achetés tous. C'est comme j'ai acheté une vigne, elle devient à moi maintenant. Ils viennent, ils s'invitent bien chez toi, tu ne dors plus. Amen. Parle de grandes choses. Je suis en train de parler de la restauration individuelle. Parce que quand tu as fait entrer toutes ces choses, eh bien ça te cause un sommeil spirituel. Il y a des gens qui ne prient pas, c'est à cause des choses qui sont chez eux. Oh, c'est votre amen qui m'étonne. Bien-aimés, si nous voulons percer, nous voulons aller plus loin, demandons à Dieu de nous révéler même de petites choses que nous négligeons, mais qui sont importantes. Alléluia. Ici, je vais terminer en disant, parce que, n'est-ce pas, Dieu aime que Abimelech ne meure pas. Dieu délivre, Dieu dévoile la cause de la stérilité dans la maison d'Abimelech. Il dit, si tu ne le rends pas, je vais tuer ce qui t'appartient. Mais il lui dit, quand il a rendu Sarah,
il a donné même des dons, il a donné des cadeaux. Et après, Abraham a prié pour lui. Abraham prie pour Abimelech. Et voilà, la stérilité qui était entrée chez Abimelech est sortie. Quelqu'un dit Amen. Je ne sais pas si vous n'avez pas lu ça. C'est ça, n'est-ce pas? Eh bien, la stérilité n'était pas entrée que chez Abimelech, même chez ses serviteurs. Je ne sais pas si vous avez lu. Même chez ses serviteurs, la stérilité était entrée. On dit Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes. Et elles purent enfanter. Ça veut dire du moment que Abimelech a pris Sarah, eh bien Dieu a commencé à frapper de malheur la maison d'Abimelech. Amen. Pas seulement Abimelech, mais même ses servantes, même sa femme, il frappe. Rien ne marchait chez lui. Mais quand il a pris le temps, on a prié pour lui, eh bien, et il a pris le temps de remettre Sarah. En remettant Sarah, il a ouvert la porte. Nous ne savons pas combien de temps Sarah avait fait chez Abimelech. Mais ce qui est important est que, je vais terminer, donnez-moi quelques minutes. Ce qui est important est que, je suis sûr que quand Abimelech a pris Sarah, Abraham est resté dit, pourquoi je n'ai pas dit la vérité? Aïe, 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 aïe. Elle est partie. Mais Dieu merci, je crois qu'Abraham est resté. Il a commencé à prier. Seigneur, je lis Abimelech. Amen. Il commence à prier. Seigneur, je lis Abimelech. Que rien ne marche en lui. Qu'il ne la touche pas. Et la Bible dit, Dieu a exaucé cette prière. Vous êtes avec moi? Dieu a exaucé cette prière. Quand Abraham dit, le Seigneur, qu'il ne la touche pas. Dieu est descendu, tu ne vas pas la toucher. Amen. Abimelech veut aller toucher Sarah, quelque chose arrive. Pouf, il est embrouillé, il est fatigué, il est découragé, et un problème vient l'empêcher. Bien-aimé, peut-être que toi dans ta maison c'est l'infidélité. Tu te plains de cet homme-là, sois calme. Tu peux même prier Dieu que Dieu l'empêche de pécher. C'est clair, non? C'est dans la Bible. Nous pouvons prier pour que Dieu empêche quelqu'un de pécher. Si nous l'aimons, amen. Mais souvent, nous ne faisons pas ça. Au lieu d'empêcher, au lieu de pleurer pour que Dieu empêche, nous commençons à dire, voilà, il est mauvais, il est ceci, il est cela. Non, prie pour que Dieu l'empêche de pécher. C'est possible, frère. Abraham a prié, Dieu a empêché Abimelech de pécher avec sa femme. Je ne sais pas combien de temps Sarah a fait chez Abimelech. Mais c'est clair que la Bible nous dit clairement que Abimelech ne l'a pas touché. Parce que Abraham a reconnu, il s'est mis à prier, il est prophète, et Dieu a empêché à Abimelech de toucher. Dieu peut empêcher à Satan de toucher ce qui est à toi. Alléluia. Je déclare que Dieu empêche aujourd'hui à Satan de toucher tout ce qui t'appartient. Pourvu que tu le connaisses que ce qui est à toi est à toi. Tes enfants sont à toi. Ton mariage est à toi. Ton travail est à toi. Ta santé est à toi. Et Satan n'a pas le droit d'y toucher. Ta maison est à toi. Le diable ne va pas y toucher. Pourvu que tu saches te l'approprier. Mais si c'est là, tu ne te l'appropries pas, le diable, quand il viendra, il trouve qu'il n'y a pas un sceau d'appartenance à cette chose. Il s'approprie. Apprenez à vous approprier les enfants. Apprenez à vous approprier vos maris et vos femmes. Apprenez à vous approprier votre église. Oh, quelqu'un dit Amen. Parce que si tu ne t'appropries pas l'église, ça veut dire que toi tu es là juste, tu es fidèle, tu peux aller n'importe où. Ah, que Dieu nous aide. Vraiment que Dieu nous aide. Amen. Bon, en tout cas, je termine, je m'arrête là pour ce midi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tenons-nous debout. Amen. Tenons-nous debout, nous allons prier.